Baruch Hashem, on est aux reprises des cours et on est dans la paracha Nasso. Bon, c'est la plus longue de la Torah, 176 versets. Ce chiffre, il revient aussi dans le Teilim, le plus long, le 119, 176, et aussi dans le Talmud, Baba Batra, 176 pages. Donc, voilà, c'est le plus balèze. Il y a plusieurs valeurs numériques sur ça, mais comme on a beaucoup de travail, alors on va essayer de faire comme d'habitude. La paracha, il y a tous les Nessim qui se répètent, et c'est ce qui est beau, parce que à partir de la 5e montée, c'est tout ce qu'on lit pendant Hanouka, Bayom Rishon, Bayom Sheni. Les sacrifices. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on va la faire, peut-être on va laisser lire, mais en tous les cas, la 5e et 6e montée, il y a, je crois, 82 ou 83 versets qui se répètent. Premier jour, le tribut de Yehuda, Narshon ben Aminadav, et c'était Rosh Chodesh Nissan, et il a amené 100 cadeaux, etc. Et à la place de marquer sur tous les autres, etc., parce que c'est tous la même, Dieu, il a donné le respect à chacun pour ne pas vexer qui que ce soit. Donc, c'est la plus grande répétition dans la Torah pour les 12 princes. Ça, c'est la 5e et 6e montée. Voilà un petit peu le briefing de la paracha. On vous a attendu, M. Zetoun. Et on démarre. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemo. Nasso et Rosh bene Gershon gamhem le bet avotam le mishpechotam. Dieu parlera à Moshe et il leur demande aussi de compter la famille de Gershon comme on a fait dans la paracha précédente avec la famille de Kehat. Donc on est toujours dans la tribu de Lévi. Mi ben sheloshim shana vamala ad ben hamishim shana tifkodotam kol haba litzvot tzava la'avod avoda be'oel moed. À partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, c'était ça l'âge de travail de Lévi. D'accord, ils étudiaient avant, à partir de 30 ans, ils commençaient le service et à 50 ans, retraite. Zot avodat mishpechot ha-gershoni la'avod ul-masa. Et voilà leur tâche dans le tabernacle. Venasu tiriot ha-mishkan ve'et oel moed mirse ou mirse ha-tachash. Sherala milemala ve'et masar petach oel moed. Eux, ils vont devoir porter tous les tentures, comme ça on les appelle, qui avaient et les rideaux autour de tabernacle. ואת קלי החצר ואת מסר פתח שערי החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. Et tout ce qui est les poteaux qui faisaient le mur, les murailles, avec tout ce qui est les rideaux, le voile qu'il y avait autour. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. Tout ça, c'est selon le fils de Aaron qui s'appelle Itamar, celui qui est chef d'équipe de la famille Gershon de Lévi. N'oubliez pas que dans Lévi, il y avait 3 familles. Gershon, Kehat ou Merari. Et chaque famille, elle avait sa tâche. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Donc on a fini Kehat, c'était dans la paracha d'avant, c'était tous les ustensiles, tout le matériel, Misbéach, la menorah, etc. Ça c'est Kehat. Gershoni, c'est tous les rideaux et les tentures et tout ce qui couvre le Mishkan. Et maintenant il nous reste terminé avec Merari, deuxième montée. בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. Bon, il y a ici une petite touche sympathique du rabbi, il dit dans tout c'était marqué Nasso. C'est quoi Nasso? Tu vas relever, donc c'est une importance quand tu dis Nasso. La paracha elle porte ce nom, Bene Merari, il n'y a pas le mot Nasso. Alors il dit le rabbi, comme eux, leur tâche, c'est tous les planches de bois, c'est le plus dur. Les autres, c'était la menorah, le premier. Après les autres, c'est les rideaux. Ceux-là, c'est tous les planches. Alors c'était des gens pachout, simples. Merari. Je ne vais pas rajouter dire un peu amer, mais c'est chacun sa tâche. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד, pareil, de 30 ans à 50 ans.
וזאת משמרת מסם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדניו. Eux, ils vont porter tous les planches de bois de tout le tabernacle avec les socles qu'il y avait en bas, comme ça on les appelle. Oui. ועמודי החצר סביב אדניהם ויתדותם וטריהם לכל כליהם כל עבודתם ושמות תפקדו את כלי משמרת מסם. Avec tout ce qui était les crochets, les poutres pour les consolider, comment on dit? Consolider, bravo. Tout ça, c'est le travail de Merari. Zot avodat mishpechot ben Merari, chol avodatam be'ol moed be'ad Itamar ben Aaron à Kohen. Et voilà, Rabotai, on a fini les transporteurs. Les transporteurs. Ils ne montent pas, ils transportent Non. simplement. Vaïfkod Moshe ve'Aaron unseya edat ben Akiatil mishpechotan lebet avotam. Maintenant, on va donner les chiffres de la famille de Lévi. ויפקוד משה ואהרון נשיאי העדה את בני הקהתי משפחותם בית אבותיהם בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד והיו פקודיהם משפחותם 2,750. En total 2750, ça c'est la famille de Kehat. N'oubliez pas, le chiffre il est que des Lévis entre 30 ans et 50 ans. Et les pekoudim mishpechot akehati kol haovet באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. Donc on a le premier chiffre. Maintenant on va passer à Gershon. ופקודי בני גרשון למשפחות האמת עבודה בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד והיו פקודי משפחות האמת עבודם 2630. גרשון 2630. Tout à l'heure c'était 2750. אלה פקודי משפחות בני גרשון כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ופקודי משפחות בני מררי למשפחותה לבית אבותם. Il nous reste ce dernier chiffre מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד והיו פקודיהם למשפחותם 3,200. 3200. Voilà, maintenant, avant de faire le chiffre total, la Torah elle le fait. Hein. Donc on a 3 familles. D'accord? Chaque famille, elle a sa tâche. Rappelez-vous, je fais le résumé. On a commencé par Kehat, c'était la fin de la paracha précédente. Kehat, il portait tous les ustensiles sacrés. Comme ça on dit. Oui. Gershon, tous les rideaux, les tentures et tout ce qui couvre tout le tabernacle. Et Merari, tout ce qui est les planches, les poutres et les socles. Et on a les chiffres de tout le monde. Et les pekoudim, mishpachot ben Merari, shpakad Moshe ve'Aaron al pi Adonai b'yad Moshe. Kol ha'pekoudim, shpakad Moshe ve'Aaron l'Usiel v'Yisrael talvi shpachot al bet avotam, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. והיו פקודיהם 8,580, en total 8,580. על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, פקודיו אשר ציווה אדוני את משה. Bon, il y a quelque chose de très beau ici, qui l'amène Rashi et le Rabbi aussi. À 50 ans, ils n'allaient pas en retraite, hein, les Lévis. Ils pouvaient continuer à chanter. C'était aussi le rôle, hein, n'oubliez pas. Hein. Or, les Lévis, ils chantaient avec tous les ustensiles. Mais tout ce qui est physique, 30 ans à 50 ans. Donc, porter même les instruments musicaux, c'est un effort. Après 50 ans, c'est fini. Mais s'ils veulent continuer à chanter dans la bouche, etc., Baruch Haba. D'accord? Donc, voilà. Qui ne vont pas prendre un exemple, je dis les Français, pour la retraite à l'âge de 50 ans. Mais les Lévis travaillaient physiquement pendant toute cette période-là, pendant les 40 ans dans le désert. N'oubliez pas, il y avait 42 stations, hein, montées et démontées. Hein. C'était pas évident. Il y avait une grande station de 20 ans, je crois, à Kadesh. Mais sinon, c'est tous les ans, ou des fois tous les 2 mois, hop, il fallait bouger. Voilà, Rabotai. La paracha, donc, si vous voulez, c'est beaucoup des contes de chaque tribu. On a fini avec les Lévis, et vous avez bien remarqué que de montée, la Torah, elle a donné kavod à chaque famille. Elle a répété à chaque fois de 30 ans à 50 ans. Donc, elle va répéter la même chose aussi, la Torah, pour tous les 12 tribus. Troisième montée. Il dit Rachid, toute cette paracha a été dit le 1er Nissan, jour d'inauguration du tabernacle. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. Alors Rachid il explique, comme il y avait 3 camps, comme ça on appelle dans le
il y avait au milieu Israël, il y avait autour les Lévis, au milieu il y avait le tabernacle, autour, il te dit, il y avait les Lévis et Israël. Et quelqu'un qui était lépreux, où il avait des pertes séminales, alors il devait s'isoler. Le confinement, vous vous rappelez le confinement pendant le Covid? Alors c'est un petit peu pareil. Que ce sera homme ou femme, mizachar ad nekeva teshalech ou el mechutz lamachane teshalechum, velo etamu et machaneim asher ani shochen betocham, vayasou ken bnei Israël vayashalchu otam mechutz lamachane, kasher diber Adonai el Moshe ken asu bnei Israël. Donc tout ça, ça a été, tous les règles de pureté et impureté a été instauré dans le jour où le tabernacle il est en route. Premier Nissan, Dieu dit que si quelqu'un il est tamé, lépreux, etc., il va s'isoler jusqu'à qu'il va guérir. Et on avait déjà appris ensemble, vous vous rappelez, dans le Chumash Vaikra, dans la Parashat Tazri, à Metzora, il y a des impuretés qui durent un jour, il y a des impuretés de 7 jours, il y a des fois des pertes séminales qui peuvent durer 11 jours, etc. Et des fois, il y en a aussi de la lèpre, qu'elle pouvait durer des semaines, on a vu. Hein. Chaque semaine, vous vous rappelez, il fallait appeler le Kohen, voir si la tâche elle est partie ou pas. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל באדוני ואשמה הנפש ההיא. Alors Rachid dit, il y a une répétition ici sur quelqu'un qui va mentir ou il va jurer au nom de Dieu pour quelque chose qui n'est pas utile. Il va devoir amener un sacrifice qui s'appelle Hacham. והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו. Et s'il avait juré, il a menti, hein, je sais pas quoi, on l'a donné garder une mouton et il a juré, il a menti, il va devoir payer 20% en plus de taxes. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם מושב לאדוני לכהן מלבד אל הכיפורים si quelqu'un il est décédé entre temps et comment on fait, il n'a pas de la famille proche, alors le Hacham il va aller à le Kohen. C'est quoi le Hacham? Le capital, voilà. Et s'il y a les 20% aussi ça va chez le Kohen, et s'il n'y a pas, eh ben Kippurim, Kapara va être pardonné avec Kippourim. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. Et il y a aussi une petite dernière répétition de jamais oublier les Kohen, tous les prémices, comme ça on appelle les bikurim, et les prélèvements, il faut donner au Kohen. Quel Kohen? Chacun il peut choisir le Kohen qui veut. Et voilà, il faut le donner tous les cadeaux, il y en a beaucoup des cadeaux qui sont toujours prévu en priorité au Kohen. Jusqu'à aujourd'hui, on fait Afrachat Chala, en exemple, prélèvement du pain, sauf que nous, on la brûle, on le met de côté parce que des Kohen, il y en a, mais il n'y a pas le temple et il n'y a pas la vache rousse. Donc, il y a encore des règles d'impureté. Et voilà ce sujet-là. Rabotai, 4e chapitre, une histoire incroyable que si tu veux aller jamais voir le Kohen, tu n'as pas envie de rien le donner, eh ben, un jour tu risques d'avoir besoin de lui avec une histoire de Shalom Bayit. Ah, il y a une histoire que l'homme ne fait pas confiance à sa femme, ou l'inverse, on va voir, et il y a eu des témoins, et il y a eu un avertissement, et dans ce cas-là, il va falloir passer une échographie divine. C'est quoi cette histoire? Voilà la 4e montée. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסטה אשתו ומעלה בו מעל. Alors Rachid déjà il fait le lien et dit, si tu vas pas chez le Kohen, un jour tu vas arriver chez lui avec ta femme. D'accord? Tout ça, ça parle que d'une femme mariée bien sûr. C'est quoi l'histoire? ושכב אישותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועין בה והיא לא נתפסה. Elle a été isolée avec quelqu'un qui n'est pas son mari. De là viennent tous les règles de ne pas rester isolé avec quelqu'un d'autre, etc. Il y a eu des témoins et il y a eu le temps pour qu'ils seront ensemble et tout ça.
ועבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. Et on ne sait pas si il y a eu une relation interdite ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית היפה קמח שעורים, לא יצוק עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי מנחת קנאות הוא, מנחת זיכרון מזכרת עוון. Elle va amener de l'orge, hein, Rachid dit nourriture animale, ni l'huile ni des épices. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est froid. C'est pas un cadeau maintenant chaleureux, hein. C'est pas un cadeau qu'elle est en train d'amener. Hein. Ve'ekriv ota Kohen ve'emida lifnei Adonai. Le Kohen, il amène devant le Mizbeach. Ve'lakach HaKohen ma'im kedoshim b'kli chares u'min ha'afar asher bekarka ha'mishkan yikach HaKohen ve'natan el ha'mayim. Et le Kohen, il va prendre de l'eau ma'im kadosh. C'est quoi de l'eau kadosh? C'est de l'eau qui sort de le lavabo, il dit Rashi, le kior, celui-là qui a été offert par les femmes. Vous vous rappelez? Dans la paracha de Teruma, quand ils ont amené le lavabo, le kior, où les Kohen, ils se lavaient les mains tout le temps, là-bas, il a été fait avec les miroirs des femmes. Donc, il prend un peu de l'eau avec dans un bol en argile et il va mettre aussi un peu de la terre qui se trouvait, et ça, on avait étudié ensemble dans le Talmud Sota. Il y avait un carrelage, un carreau dans la Hazara où il n'était pas bétonné. On pouvait bouger pour prendre un peu de la terre. Il fallait mélanger l'eau avec cette terre-là. Et après, c'est un cas très rare, hein, ça arrivait presque jamais. Hein, pour avoir toutes les conditions pour, il faut avoir le temple, il faut avoir le carrelage. S'il n'y a pas de sable, ça ne marche pas. Si l'eau elle est impure, c'est pas bon. S'il n'y a pas de témoin, c'est... והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרע את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון מנחת קנאות היא ביד הכהן יומי המרים המערערים. Le Kohen amène la femme devant Hachem et il enlève la perruque ou le foulard. Rachid dit c'est là la source où on apprend que la femme mariée elle avait la tête couverte et quand elle arrivait là-bas il enlevait donc ce qui couvre sa tête et il a mis l'offrande dans sa main et Rachid dit tout ça pour qu'elle va regretter ou avouer est-ce que elle est vraiment fautive. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית טומאה תחת אישך הנה כי מהמרים האלה. Et le Kohen il a fait jurer et il dit si vraiment t'as rien fait alors cette eau là elle va te purifier. ואת כי סטית תחת אישך וכי נטמך וייתן ישבח את שחופתו מבעל די אישך. Mais si elle a été vraiment profanée par un autre homme, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה ואמר לכהן לאישה ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך בתת אדוני תריחך נופלת ואת ביתנך צבא. Donc il a fait jurer que si elle a fait vraiment le péché, alors ça va faire des conséquences, malédictions dans les genoux et dans le ventre. Et même là, la Gemara, elle explique que ce n'était pas une explosion en direct. Hein. Même si la femme, elle a fauté, machin, mais si elle a beaucoup de mérites, alors ça pouvait commencer des dégradements, dégrader la santé, des problèmes des estomacs, des problèmes de chaume, mais ça pouvait durer aussi des années. ובאו המים המערערים האלה במעייך לצוות בטן ולהנפיל ירך ואמרה האישה אמן, אמן. Elle est obligée de répondre Amen, Amen 2 fois. וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים. Tout ce qu'il vient de dire, le Kohen, il va l'écrire sur un parchemin avec l'encre, avec le nom de Dieu. וישקע את האישה אל מי המרים ומרים במים המערערים למרים. Et il va tout mélanger avec jusqu'à que l'encre avec le nom de Dieu va se mélanger dans l'eau et ça elle va boire et voilà. Après il va balancer avec la femme hein, c'est cette offrande qu'elle a amenée là avec le semoule. Le Kohen il va faire, vous vous rappelez le prélèvement de la semoule comme ça avec 3 doigts. Il va mettre sur l'autel et tout ça c'est fait avant qu'elle boit hein. Et après il la donne à boire. וישקע את המים והיין נטמע ותימום על באישה ובאו מים המערערים למרים וצבת בינה ולפאריך והייתה אישה לעלה בקרב עמה
Bon, après que l'encre a été effacée, elle ne peut plus refuser de boire. Hein, elle va boire même par force. Et c'est là où on voit si elle est fautive ou pas. Et si elle est vraiment pure, il n'y a pas eu de problème, elle n'a jamais trompé son mari, alors l'eau, elle va la bénir. Et là aussi, la Gemara, Rashi l'amène, hein, Sota, page 27, que si elle n'a pas des enfants, elle va avoir des enfants. Si elle avait du mal à accoucher, elle va accoucher. Si elle a couché des noirs, elle va avoir des blancs. C'est marqué, hein? D'accord? Rachid dit, en tous les cas, elle sera bénie si elle n'est pas fautive. Zot Torah takenaot asher tiste isha tachat isha venitma'a, או איש אשר תעבור עליו רוח קינה מקנאת אשתו והמית האישה לפני אדוני ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. Voilà la procédure par rapport à quand un homme il soupçonne, comme ça on dit, que sa femme elle a trompé avec tous les critères qu'il faut et les paramètres. Mais Venika Aish me'avon va'ishait issa et avona. Attention, si le mari il est pas clean, ça marche pas aussi, hein. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Bah oui, si lui aussi trompe sa femme. Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors lui aussi il est dans le même bateau. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'est pas dans le même bateau parce que si il prend une femme qui n'est pas mariée, il a le droit. Oui, mais il trompe quand même sa femme. Bon, Non, mais il y a plein de détails. Quoi qu'il arrive, Oui, c'est tu veux pas l'histoire dire la de source. Shalom Bait. tu veux pas me dire la vraie source. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. C'est quoi le prochain sujet incroyable? Comment Rashi fait le lien? C'est l'histoire du Nazir maintenant. C'est un chapitre très connu dans la Torah. Ouais. Nazir, c'est quelqu'un qui décide de s'isoler de tout ce qui est le vin. Bon, à l'époque, c'est tout ce qui est alcool, mais c'est que dans le vin. Et pourquoi c'est lié à l'histoire de Sota? Parce qu'en général, l'alcool peut dégrader, faire beaucoup des problèmes. Et c'est connu, hein, c'est un des graves problèmes. Et en plus, si quelqu'un il est présent, il voit cette histoire là-bas, alors ce sera bien que s'il est dans l'alcool, qu'il se retire un petit peu. Ah, c'est quoi les paramètres? D'après Ben Israël, mish oisha, qui a flin donné der nazir lazir l'adonai. Ça peut être aussi un homme ou une femme. Hein. Quand il décide de se priver du vin, alors miyain veshechar yazir. Une femme aussi. חומץ, שחר לא ישתה, יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרד תענית לא ישתה, וענבים לאחרים ובישים לא יאכל. Tout ce qui touche le raisin, vinaigre de raisin, le vin, כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן עין מחרצנים והדזג לא יאכל. Même des raisins secs, les peaux, les pépins. כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו עד מלאת הימים אשר יזיר לאדוני קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. Et aussi, il va devoir pousser ses cheveux. Et c'est là où Rachid amène la source selon le Talmud, minimum un mois. C'est le package minimal de Nazir. Il ne peut pas aller au cimetière et ils ne seront pas impurs. Même la famille ne peut pas se rendre impure. Mais si malheureusement, et bah dans ce cas-là, s'il y en a un cas de force majeure et quelqu'un il est décédé, lui il était là-bas, alors tout tombe à l'eau, il a fait, et il redémarre, il compte 7 jours, après 7 jours il se rase, et le 8e jour après le contact qu'il avait avec la mort, il va amener 2 colombes ou 2 pigeons. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליהם אשר חטא הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. יפה. Et il va faire les deux. Un parce qu'il n'a pas tenu jusqu'au bout. Et un parce qu'il s'est privé du vin. C'est quand même un péché. Hein. Le nazir, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est... C'est une démarche importante à prendre quand des fois il faut mettre des barrières. Mais d'un autre côté, c'est quand même un péché parce que voilà, tu te prives de quelque chose. Le but, c'est de savoir se contrôler. On avait vu un petit peu dans la veillée, c'est pareil, qu'ils ont tous dormi à l'époque. Et donc, nous, on reste réveillés pour réparer qu'ils ont dormi. Et dit le rabbi quoi? Ils ont tous dormi, personne n'était réveillé au rendez-vous avec Dieu. Alors, le rabbi il explique que c'était exprès, hein, pour pas faire des péchés le matin. Au cas où quelqu'un il se lève du bonheur, il va parler de mal du voisin et tout. Alors, ils ont décidé pour éviter le péché, se priver du péché, aller dormir.
Mais voilà, vous voyez bien que nous, on doit faire une veillée pour réparer ça. Parce que c'est facile de éviter les péchés, mais le but, c'est de savoir boire du vin, mais voilà, se contrôler. Alors, c'est pour ça qu'il amène deux sacrifices. Un pour le péché de se priver du vin, et le deuxième, il n'a pas pu tenir jusqu'au bout, mais il va redémarrer. Maintenant que c'est tombé à l'eau, sa nazir, Ve'ezir l'Adonai et Yemen Izro, si, Ve'evikeves ben shelato la'Hasham, Va'yamim harishonim iplou, qui t'amène Izro. Comme il n'est pas allé jusqu'au bout, parce que pendant le mois, ça a été coupé par un accident, mais il n'y a pas d'accident dans la vie, c'est que il n'y a pas du hasard. Donc si Dieu il a décidé, même le 29e jour du Nazir, il est à l'hôpital, et dans l'hôpital, s'allumait la lumière rouge, comme quoi il y a eu un décès à côté, Khlet, tombé à l'eau, et il doit redémarrer. וזאת תורת הנזיר ביום הלילות ימין יזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד והקריב את קורבנו לאדוני כבש בשלתו תמים אחד לעולה וכבשה חמש שנתה תגמל לחטאת ויהי לאחד תמים לשלמים. Donc à la fin du mois rattrapage, il amène un mouton et deux il amène un mouton mâle, une mouton femelle וסל מצות צולת חלות בלילות בשמן וקיקי מצות משוחים בשמן מנחתם ונזקיהם plus les galettes והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו ואת העיל יעשה זבח שלם אדוני עשה למצות ועשה הכהן מנחתו ואת נזקו. Donc il va faire les deux sacrifices. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, et il va devoir se couper les cheveux dans le 30e jour dans le temple, et il va prendre le Kohen ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש שתחת זבח השלמים. Rachid dit quoi? Il va se couper les cheveux dans la cour? Ça se fait pas. Alors il va sortir un petit peu à côté et il revient avec un petit morceau des cheveux. Témoignage comme quoi il a bien respecté tout le mois. ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל ואכלת מצה אחת מן הסל וקיק מצה אחד ונתן כלפי הנזיר אחרי גלחו את נזרו. Le Kohen il prend le zroa, comment on dit en français? L'épaule, non? L'épaule, voilà, l'épaule de l'agneau, plus un pain et une galette, et il va le mettre dans la main du nazir, et il va faire le balancement. Et ce balancement-là, c'est la part du Kohen. Donc après qu'il a fait le balancement, le Kohen, il prend l'épaule et le pain et la challah, et après, ils vont faire les chaim. Obligatoire, il va boire du vin, le nazir. Quoi, après un mois, maintenant le dialogue, c'est pas maintenant une habitude, ça y est, je touche plus le vin. Tu vas boire le vin. Zot Torah Tanazir Asher Ido Korbano Adonai Nizro Mivat Shadasi Gado Kifin Idro Asher Ido Ken Yase Al Torat Nizro. Il a fait. Et Rachid dit voilà le minimum des détails. Mais s'il veut rajouter, s'il a dit moi je veux pas amener que 2 moutons, moi je vais amener 100 moutons, la brioute, on va pas les refuser. Et Rabotai Birkat Kohanim, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, Daber El Aaron Vebanav Lemor, Koteva Echot Ben Israël Amor Lahem, Yevarecha Adonai Vishverecha, Yair Adonai Panav Elecha Vechoneka, Sa Adonai Panav Elecha Vesem Lecha Shalom, Samu Et Shemi Al Bnei Israël, Va'ani Avarechem. C'est quoi le lien avec Birkat Kohanim et l'histoire de l'alcool? De là on apprend qu'il n'y a jamais Birkat Kohanim l'après-midi, sauf dans les journées de jeûne. Pourquoi? Bravo, parce qu'il n'y a pas de risque que le Kohen il a bu du vin. Si un Kohen a bu du vin, il ne peut pas rentrer au service, et ça a été déjà dit dans la paracha de Acharemot. Vous vous rappelez? Les enfants de Aaron, Elazar et Itamar, une des explications pourquoi ils sont décédés, parce qu'ils avaient bu avant. Et déjà là-bas, Dieu il a dit à Aaron, ne buvez pas les Kohen avant le service. C'est pour ça que un Kohen qui a bu un verre de vin ne peut pas faire Birkat Kohanim. Bon, maintenant qu'on est dans Birkat Kohanim, pourquoi c'est tellement important? Rachid dit, regardez cette belle bénédiction. Yevarechecha, que tu vas avoir beaucoup de matériel, nechassim. Veishmerecha, tu ne vas pas avoir des voleurs. Yair Hashem panav elecha vechoneka, Dieu va te montrer un visage clair, ça veut dire que tu vas voir partout que la bonté de Dieu. Parce que nous, on sait que tout est bien, mais des fois, nous, on le reçoit et on le sent mal. Mais alors Dieu il te bénit d'avoir un visage lumineux. Vihuneka, c'est la graisse ou la grâce. Grâce.
C'est ça, hein? Hen, Hnina, en arabe. Et ça, Hashem panav alecha v'asem lecha shalom, que tu vas pas voir de la colère. V'samu et shemi al bnei Israël va'ani avarechem, et je vais bénir le peuple d'Israël avec mon nom divin. Voilà, Birkat Kohanim qu'on reçoit tous les jours. C'est fini, c'est ma fête. 5e montée, Rabotai. Maintenant, on va commencer à citer tous les cadeaux qu'ils ont amenés les princes pendant l'inauguration du tabernacle. C'est dans cette paracha, nous, ils ont fait une seule montée, quand même. Non, non. Chazak au Baruch. Chazak. Merci beaucoup. Alors, on démarre. Là, il va y avoir une partie répétitive, mais tant qu'on a le temps, si Dieu il a répété tout ça pour ne pas manquer de respect à les 12 tribus, on va essayer de les respecter aussi. Vaïhi, c'est ce qu'on lit à Hanouka, chers amis, à partir de là, hein, jusqu'à la fin de la paracha. Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est l'inauguration. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם. Dans la journée de l'inauguration, Moshe il a terminé de monter le tabernacle et il a oint tous les ustensiles. ויקריבו נשיאי ישראל השם את אבותם ונשיאי המטות הם העומדים על הפקודים. Et tous les tribus ils ont amené chacun son cadeau. ויביאו את קורבנם לפני אדוני ששגלו צו. ו12 בקר עגלה על שני נשיאים שולחה והקריבו אותם לפני המשכן. Alors, les Nessim, vous vous rappelez qu'ils ont été un petit peu reprochés à l'époque parce qu'eux, ils ont amené en dernier leur don. Eux, ils ont fait ce qui s'appelle donner et tout ce qui manque, c'est pour nous. Qu'il fallait faire l'inverse, il fallait donner l'exemple. Et même là, Rachid explique que Moshe Rabbeinu, ils ne voulaient pas accepter leur don à la fin, hein, où vous étiez au début. Mais Dieu il les a dit, il faut les respecter. ויאמר אדוני משה לאמור, קח מאיתם, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. Prends leur cadeau et tu vas donner tout ça à les Lévis. ויקח משה את העגלות ואת הבקר וייתן אותם אל הלוויים, את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם. Alors il a donné d'abord à Gershon, ואת ארבעת העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Et aussi les autres il a donné à Merari. Mais ולבני קהת לא נתן. כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. Mais à Kehat, il ne les a pas donnés, car c'est leur travail porter les objets sacrés. חזרתי עכשיו לפני החג, אני מעביר את זה היום לג'רמי. סגור, סגור. מחילה. ויקריבו הנשיאים את חלוקת המזבח ביום משך אותו ויקריבו הנשיאים קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה נשיא אחד ליום. נשיא אחד ליום. יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. Ils voulaient tous venir d'un coup et d'amener tous leurs cadeaux le même jour. Et Dieu il a dit non, 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 non. Chacun son jour, chacun sa fête. Un par un. Mais quel ordre? Alors Dieu il a dit la même ordre qu'ils ont par rapport au trajet. Vous vous rappelez que quand on faisait le trajet, il y avait un ordre. Le même ordre. Yehuda, Issachar, Zevulun, etc. Et voilà Rabotai, maintenant je vais commencer à lire. Et chaque paragraphe, chaque prince, c'est multiplié par 12. חזק וברוך, זכה למצוות, כל הכבוד. והיה מקריב היום הראשון קורבן הולך בן עמינדב למטה יהודה. Premier tribu יהודה. בקורבנו קרת כסף אחד שלו שיהיו מהמשקלה. מזרע קרת כסף 70 שקל בשקל הקודש שנהם אליהם סולת בילולה בשמן למנחה. Alors je traduis. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Tous les 12 tribus la même chose. Il a amené un bol en argent. Qu'elle pèse 130 grammes, si vous voulez. Plus un pour asperger en argent. Et après, la semoule. Kafahat asara zahav melea ketoret. Une cuillère tout en or remplie la ketoret. Par echad ben bakara il echad kivesera beshenato leola. Un taureau en gosse. Plus un bouc, plus un mouton d'un an. Seir ezim echad lechatad, plus une chèvre. Velzevach hashelamim bakar shenaim. Et en plus, elim hamisha, tudim hamisha, kevasim ben eshana hamisha, ze korban arshon ben aminadav. Plus 2
sacrifices, plus 5 boucs en plus, c'est 5 moutons. Et voilà en total donc des dizaines de sacrifices avec les objets en argent et en or. Voilà le cadeau de Narshon ben Aminadav et Mattei Yehuda. On continue. ביום השני הקריב נתניה בן צוהר נשיא יששכר הקריב את קורבנו כעל כסף אחת של עושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. Deuxième c'est qui? Issachar. Rashi il amène quand même qu'il y avait une petite dispute entre Réhouven, qui est le premier-né, qui voulait être lui le premier. Et c'est Dieu qui l'a dit non, 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 non. Issachar, c'est eux qui étudient la Torah. Et Dieu les a dit, c'est eux qui marchent après Yehuda. Donc, respecte. Kafachat asaraza melea ketoret. Parechad ben bakara ilachat kevezra meshenato leola. Maintenant, Rachid détaille, il dit pourquoi une cuillère, 10 grammes de l'or. Parce que la cuillère, c'est la Torah. Et les 10 grammes, c'est les 10 commandements. Parechad, un taureau en gosse, c'est pour Abraham. Aïl echad, c'est Yitzhak. Keves echad, c'est Yaakov. Après, c'est Irizim echad lechatat. Un chèvre, c'est pour pardonner la faute de la vente de Yosef. En plus, le Zevar Shelamim Bakar Shenaim. 2 Shelamim, des taureaux. Pourquoi 2? Il dit Rashi, Moshe et Aaron. Plus Elim, Hamisha, Atudim, Hamisha. Ça, c'est quoi? Elim, c'est pour Cohen, Lévi, Israël. Torah, Neviim, Ktuvim. Et Hamisha, Humshet Torah. Et Hamisha et les 5 commandements qu'il y a de chaque table de la loi. Donc chaque chiffre était représenté quelque chose dans le judaïsme. Voilà le deuxième. Bayom Hashem, Ishin Asrim, Nezebulon Eliav, Ben Halon, Korbano, Karan, Kesef, Hachoshim, Mishkala, Mizrak, Erat, Kesef, Shimshek, Beshekot, Shenem, Elim, Sol, Belov, Shemen, Mincha, Kafachat, Asaraza, Mela, Ketoret, Parecha, Ben Makara, Elat, Kevezra, Beshelato, Lola, Sirizim, Halachatat, Uzev, Hashem, Bakar, Shanaim. Elim Hamisha, Todim Hamisha, Kivasim Benishana, Hamisha, Zé Korban Eliav Ben Hailon. Troisième jour, c'est qui? Zebulun. Rappelez-vous, Issachar, c'est l'étude de la Torah, et Zebulun, c'est le travail. Et ils étaient associés les deux, hein, ils avaient un contrat. Bayom Arevi, voilà Reuven. Nassil ibn Reuven et Tzu ben Shedeo, Korban Okar, Kesef, Hachot, Shoshima, Mishkala, Zakarat Kesef, Shim Shekem, Shekel, Kodesh, Shene, Ben Imsol, et Bilav, Shemen, Mincha, Kafachat, Asaraza, Mela, Ketoret, Parechad, Ben Bakara, Ilachat, Kevezra, Mishelato, Leola. C'est Rizim Echad Lechatat Uzevach Shelamim Bakar Shanaim Hamisha Tudim Hamisha Kivasim Ben Shana Hamisha Zé Korban Elitzur Ben Shedeo. Donc le 4e jour c'est Réhouven et tous pareils. Hein. N'oubliez pas pareil pour pas vexer un et l'autre et faire des différences entre chacun. Et chaque jour quand c'était le prince du jour, toute la tribu elle était en fête. Et c'est pour ça que nous aussi on lit ça d'abord à Hanouka, on est dans la joie. Et même au début de Rosh Chodesh Nissan. Vous vous rappelez? Oui, oui. On lit ça chaque jour pendant les 12 premiers jours et c'est des journées de joie et on ne fait pas des tachanoun. 5e jour, c'est qui le Tunisien? Bayom HaChamishi, Nassil Ibn Shimon, Shelumiel Ben Tzoui Shaddai, Korbano Karan Kesef Hachot, Shimei Mishkala, Mizrak Karat Kesef, Shimei Shekel Hakodesh, Shnehem Meleim Solet Belu Hashem, Mincha Kafachat Asraza Mela Ketoret. Parechad Ben Bakar, Ilachat Kevezra Mishnato Lola, Sirizim Achalachat Azavra Shelamim Bakar Shanaim. Elim Hamisha, Tudim Hamisha, Kivasim Ben Shana Hamisha, Zé Korban Shilum, Yel Ben Tzoui Shaddai. 5e jour, c'est Shimon. 6e montée aussi, hein. Bayom Hashishi, Silim Negad, et Samen de Wael Korban Okar, Kesvara Shoshim, Hamish, Kalam Zakarat Kesef, Shim Shekel, Shekel, Hakodesh, Shnehem Meleim Solet. Belula Bashemen Mincha, c'est Gad. Kafachat Asaraza, Mela, Ketoret Parechad Ben Bakar, Ilachat Kevezra Beshelato Lola, Sirizim Echad Lechatat. ולזבח השלמים בקר שניים מילים 5 תודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אליעשב בן דאואל. Donc c'est le 6e jour, c'est Gad. 7e jour, Bayom Hashem Nassil ibn Ephraim, Eli Shama ben Amiud, Korban Lokar Kesef Shoshima Mishkala, Mizrak Erat Kesef Shim Shekel Shekel Hakodesh Shneim Meleim Sol Belav Shem Mincha, Kafachat Asaraza Mela Ketoret Parechad Ben Bakar Ilachat Kevezra Mishnato Lola. Sirizim Halachata, Zevach Shem Bakar Shneim Meleim 5 Tudim 5 Kevasim Ben Shana 5 Ze Korban Eli Shama ben Amiud. 7e jour Ephraim. Et après 8e jour Menaché. ביום השם מיני נסיב בני מנשה גם לפדצור קורבנו קרת כסף אחת 30 מהמשקלה מזרק קרת כסף 70 שקל ושקל הקודש שניהם מלאים סולת בין עולם השם מנחה כף אחת 10 זמלה כתורת פרי אחת בין בקר הלכן כבשר משנתו לעולה סיריזים החלכתה וזבח השלמים בקר שניים מילים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן גם ילם בפדצור
Donc le 8e jour et le 7e jour, c'est les deux enfants de Yosef. 9e jour, Binyamin. ביום התשיעי נשים לבנימין עמידה מגדעוני קורבנו קרא כסף אחשו מהמשקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שנעים אלים סולת בלא בשמים מנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבש רב שלתו לעולה סיר זים אחת לחטאת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 תורים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן אבידן מגדעוני 9e jour Binyamin il a amené exactement pareil et là le rabbi demande une question il dit pourquoi il a amené pareil. Vous vous rappelez qu'il y en avait chacun, il a amené un mouton, un chèvre pour Yosef, pour la vente de Yosef. Benjamin, il n'était pas là, lui, il n'était pas né. Bonne question. Réponse, il y en a deux. Un, pour son père, il a amené Yaakov. Pourquoi pour son père? Parce que c'est lui qui l'avait envoyé Yosef à Shrem. Il ne fallait pas l'envoyer pour rien. C'est le rabbi, il amène ça au nom, ouais, le rabbi. Deuxième réponse, c'est qu'il n'avait pas cherché pendant toutes ces années assez. Il n'a pas cherché du tout, Benjamin. Hein. Comme il n'a pas cherché son frère, lui aussi, il a amené. Troisième réponse, pour ne pas faire de différence. On a bien compris que tout le monde, ils ont amené la même chose. Et si on avait un qui manque en moins, c'est toujours pareil, vous le savez aussi, dans les synagogues, dans les machins, là, chacun, lui, il a fait ça, lui, il a... Même dans les enfants, hein. La Gemara, elle reproche Yaakov qu'il a fait une différence avec Yosef. Et qu'il a fait la tunique et tout. Et de là, on apprend le Olam, Lo Yeshane Adam Ben Abanim. Donc les enfants, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de préférence dans les enfants. C'est pas celui-là, il reçoit plus des cadeaux, ou celui-là moins. Tout le monde pareil. T'as compris, Alon? Bravo. Vayom Asiri, Nassir ibn Dan, Achayezer Ben Amishadai. 10e jour, Dan. קורבנו קרא כסף ערד 30 המשקל המזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שנעים מילים סולד בלא בשם מנחה כפה אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבש בשלתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח שלהם בקר שניים מילים 5 תורים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן אחיעזר בן עמישדי 11 ביום ה-12 יום נשיא לבני אשר פגיעאל בן אוחרן קורבנו קרא כסף ערד 30 מהמשקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שנעים מילים סולד בלא בשם מנחה כפה אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר, אין אחד כבש שרה משנתו לעולה סיריזים אחת לחטאת וזבח השלמים בקר שניים מילים 5 תורים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן פגיעאל בן אוחרן. Et le dernier, le 12e, celui-là qui termine tout. Dan. Là, en général, ça devait être... Non, c'est pas Dan. Dan, c'est le dernier dans l'équipe pour marcher, mais c'est pas le dernier pour attacher tout. Attacher, il faut la mèche. Comment on appelle la mèche? Naphtali. C'est la ptila. C'est lui qui l'attache tout et qui termine. ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן עדן קורבנו קרא כסף ערד 30 מהמשקל המזרק ירד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן מנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר עין אחד כבש שרה משנתו לעולה סיריזים אחד לחטאת וזבח שלמים בקר שניים מילים 5 תורים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן אחירה בן עדן. Maintenant qu'on a fini Rabotai, on passe à la dernière montée. Je vous remercie pour votre patience d'écouter toute cette répétition. Et voilà, on a fini même avant l'heure, hein, la plus longue paracha de la Torah. Dernière montée. Zot Hanouka Tamizbeach Beyom Imashach Otomet Nesié Israël. Karot Kesef. Shetem Israël Mizreke Kesef Shenem Asar. Kapot Zahav. Shetem Israël. Bon, maintenant, le dernier jour, c'est l'inauguration Hanouka Tamizbeach. Il y a le compte 12. Comment on les appelait cela? Des bols en argent. 12 pour asperger en argent. 12 cuillères en or. Rachid dit pourquoi je ne suis pas compté moi? Je sais compter, non? Il y avait 12 tribus et en total chacun il a amené un. Donc ça donne 12. Pourquoi tu m'apprends? Pour te dire qu'ils étaient tous pareils, même dans les cuillères, dans les choses. Donc ils étaient tous synchronisés. Et ils ont vu avant que chacun il amène exactement la même forme de cuillère, les mêmes décorations. Chacun il pouvait faire amener sa touche personnelle, hein. Mais après ça va faire des différences. Alors ils étaient tous synchronisés. Tous identiques. Ouais. Et après on les a tous pesés aussi pour voir qu'il n'y a pas eu un malin, qu'il a amené un peu moins de grammes. Sheloshim umea ke'ara achat kesef. Veshivim hamizrak ha'echad kol kesef hakelim 2,400 בשקל הקודש. Pile, poil, ils ont tout pesé, il ne manquait rien. Donc il ne manquait rien dans l'argent et il ne manquait rien aussi dans l'or
et ils ont été aussi posés. כל הבקר העולה 12 פרים, אלים 12, כבשים בן שנה 12 מנחתם, וסירי עזים 12 לחטאת. La Torah, elle te refait tout le compte, comme on a fait au début de la paracha avec les Lévis. Vous vous rappelez? Il y avait les 3 familles, chaque famille avait un chiffre, et à la fin, la Torah, elle te redonne tout le chiffre total. Là aussi, elle va te dire, en tout, il y avait des taureaux en gosse, 12. Des moutons, les taureaux, c'est pour Abraham, on a vu, hein, 12. Les moutons pour Yitzhak, 12. Les boucs pour Yaakov, 12. Echol bekar zevach hashelamim, 24 parim. אלים 60, עתודים 60, כבשים בן שנה 60, זאת חנוכת המזבח, הרי משך אותו. Et après, ils ont amené chacun 5, vous vous rappelez, 5 multiplié par 12, 5 moutons, 5 chèvres, 5 taureaux, ça donne combien? 60, 60, 60. Et voilà, les chiffres, ils sont intacts, tous pareils. Et voilà la dernière phrase pour la paracha. ובבוא משה אלוהי אל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל. מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים. וידבר אליו. Et après que tous les dons ont été amenés, le tabernacle a été inauguré, le rendez-vous divin est là. Et Moshe, il écoute une voix qu'elle sort entre les 2 chérubins. Et c'est comme ça que Moshe, il savait venir au rendez-vous. Il n'y avait que Moshe qui écoutait cette voix. Et personne d'autre. Hein. C'est ça qui était... Comme Dieu il a dit, le seul que j'ai parlé avec lui, face to face, face à face, c'est Moshe Rabbeinu. Et voilà, Rabotai, sur un pied en 47 minutes, cette paracha la plus longue de la Torah, qu'elle met en valeur. Et si nous on veut tirer déjà un message pour nous tout de suite après Shavuot, matin de Torah, de ne pas oublier le respect vis-à-vis du prochain, toujours calculer quand tu as donné quelque chose à quelqu'un. Alors ça doit être pareil avec les autres, que ce sera avec les enfants, dans la famille, dans la communauté. Et c'est pour ça que Dieu, il n'a même pas enlevé une phrase. Ça pouvait être marqué, etc., etc. Non, chacun son respect, chacun il mérite qu'on s'investit. Alors la prochaine fois, nous aussi, chers amis, vous connaissez, il y a des histoires dans le Talmud avec des rabbins, Rabbi Freda, qui répétait 400 fois pour un élève, chaque cours, hein. Imaginez-vous la patience qu'il fallait à la place de lui dire, bon écoute, allez, etc., on va voir avec l'autre. Alors, bon, il a eu un grand salaire ce rabbin dans le Talmud. Hein. On l'a proposé 400 ans de vie aux toutes ces générations qui vont mériter tous les gens de sa ville, le Olam Haba. Bien sûr que quelqu'un qui pense à les autres et il est prêt à patienter et répéter la même chose 400 fois, il a proposé quoi? Il a demandé le Olam Haba pour tout, c'est sa ville, et il a eu les deux. Et c'est le seul rabbin du Talmud qui est connu, qui a vécu plusieurs générations. Et de toute cette paracha, nous aussi, on peut apprendre la prochaine fois, chers amis, que si il faut répéter, 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 que ce sera avec madame, les enfants, les amis, les voisins, je ne sais pas qui, bah si Dieu il a pris tout le temps dans cette paracha et il a tout répété sans rien manquer, alors qui en est nous de ne pas avoir assez de patience et de répéter, de prendre exemple et toujours essayer, toute notre vie on marche sur des œufs, comme ça ils disent en français. Oui. C'est très délicat de marcher sur un œuf, parce que pour pas qu'il se casse, il faut pile poil, c'est connu. Hein. Si tu marches pile dans la pointe, même un éléphant casse pas le verre, l'œuf. Mais dès que l'œuf il n'est pas symétrique, il n'est pas droit, ou toi tu n'as pas marché droit, et bien toute notre vie, toute la journée, on marche sur des œufs, et c'est pas évident. Il va falloir calculer toutes nos paroles, toutes nos actions, tout ce que se présente dans la journée. Voilà un des messages que je pense qu'on peut tirer de cette paracha très longue, extraordinaire. Et j'espère, Bezrat Hashem, que Dieu va nous charger. Parce que la paracha en valeur numérique, c'est, on a vu 176, c'est Amos. Amos, aussi en hébreu. C'est quoi Amos? Chargé. On est chargé toute la journée avec des missions. Et à nous de savoir naviguer. Et comme on demande toujours à Dieu, qu'on sera toujours chargé avec de l'étude, avec des mitzvot, avec la Torah, qu'on sera toujours notre occupation. Parce que si la tête elle est chargée avec des autres soucis, c'est pas évident. Donc si c'est à choisir avec quoi charger notre journée ou notre vie, eh ben je choisis cette paracha. Nasso, c'est aussi porter. Hein. Nasso, c'est élever et porter. Alors, Bezrat Hashem, on va voir après ce Shavuot,
on a reçu la Torah. Kol hamekabel alav ol Torah, il dit les maximes des pères, chacun qui reçoit celui, le joug, ou le fardeau de la Torah, ma'avirim imen ol malchut ve'ol derech eretz. On enlève tous les autres soucis et tous les autres fardeaux. Et c'est pour ça que je vous remercie à tous d'être là. Aujourd'hui, on était censé, certains Isrochad, ces journées de vacances, encore à l'école pour les enfants. Et c'est vrai que c'est bien de faire une Seouda et un petit Lechaim ou quelque chose, parce qu'il y a encore l'odeur de la fête. Et en diaspora, c'est encore la fête. Mais c'est pour cette raison, encore plus, le lendemain de Shavuot, malgré qu'on est fatigué, il nous manque une nuit ou deux à certains, de venir étudier, partager. Et bien, Ezrat Hashem, on va reprendre aussi en pleine force la semaine prochaine. Les cours, série de Teilim, d'Afayomi, notre programme, Bezrat Hashem, on sera toujours chargé dans la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Shabbat shalom, j'allais dire Shavua tov, je croyais qu'on vient de sortir de Shabbat. Mais voilà, Bezrat Hashem, on va aller directement à les courses de Shabbat. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Beruchim Tiyu. Baruch Adonai La'olam, Amen, Amen.